Salut YouTube, salut les amis. Petit débrief de ce qui s'est passé hier en rencontrant M de la coloc. En fait, ça va être deux états des lieux parce qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc cette vidéo, je vais essayer de structurer si j'y arrive. D'abord, dans un premier temps, je vais donner des nouvelles de comment ça s'est passé avec M. Et après, je vais faire un petit état des lieux des choses que j'ai compris sur mon système. Voilà, donc hier c'était hyper angoissant, anxiogène la journée, jusqu'à ce qu'elle arrive, ça s'est bien passé. On a pu vraiment super bien discuter, j'ai pu verbaliser plein de choses, plein de besoins. J'ai pu voir aussi mon système, comment il a protégé, enfin je sais pas qui a protégé le système, mais il y a des choses qui ont été verbalisées et vraiment comment j'étais heureuse d'entendre sortir ça de ma bouche. Parce que ça crée des protections en fait quoi. Donc les discussions ont été super riches, la séance de bol tibétain super sympa et, et vraiment ouais je suis contente de comment ça s'est passé, de comment certaines parts ont pu s'exprimer. Bon en même temps c'était hyper chelou de raconter sa multiplicité à une personne qu'on connaît pas trop et en plus alors pas pour la première fois, on en a déjà parlé, mais pas autant, pas avec autant d'assurance, je sais pas comment le dire, mais d'un côté c'était fluide et cool, et d'un autre côté c'est comme si ça me permettait de prendre de la hauteur et d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans le système. Et enfin ouais, je suis un peu sans mots quoi, mais c'était super riche et, et c'était énorme. Et elle aussi, elle a bien compris c'est quoi mes problèmes et c'était vraiment très drôle. Oh là là, j'arrive pas à m'exprimer ce matin, c'est chiant. Du coup, à un moment donné, pour me rassurer, elle me dit non mais parce que je lui exprime que donc moi en fait il faut que personne autour de moi ait du désir, faut pas que je le ressente parce que si je ressens une personne qui a du désir pour moi, ça peut me faire vriller, surtout si la personne insiste. Et donc super sympa, la nana, elle me rassure quoi, elle me dit t'inquiète pas, je vais pas te désirer et tout. Et là, j'ai été surprise de la réponse qui est sortie de ma bouche. J'ai trouvé ça excellent, mais génial, et ça me met en sécurité en fait, parce que je me dis waouh, il y a des nouveaux plans de protection mis en place. Et, et donc ce qui est sorti de ma bouche c'est du genre ouais ok c'est cool, mais fais attention à moi. Et en même temps je disais qu'est-ce qui va sortir de ma bouche? Et ça disait fais attention en fait parce que dans mon système il y a certaines parts qui pourraient te manipuler et te faire croire des choses. Et, et moi, je lui dis clairement, moi, c'est pas mon truc, les femmes, du tout, quoi. Mais par contre, dans les introjects persécuteurs pervers, il y a la possibilité qui, qui décide de quitter dans le collimateur et faire un plan sur toi, quoi. Et d'avoir pu verbaliser ça, déjà, ça a un peu surprise la nana. Et en même temps, mais moi, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a protégé, enfin, pas protégé, mais je me suis dit c'est trop cool parce qu'en fait là elle est au courant. Elle est au courant que moi, l'autre, j'aime pas les femmes et dans mon système, il y a des pervers qui pourraient jouer avec ses sentiments et son corps. Et d'avoir pu dire ça, ça m'a fait un bien, mais j'arrive pas à le verbaliser autrement quoi. Donc ouais, bon tant pis, je vais pas chercher à le verbaliser plus que ça, si ce n'est que je suis contente de voir comment ça se met en place dans moi, les protections. Je vois les progrès qu'on a fait là en quelques mois, que ce soit par rapport au médical, les 2 derniers rendez-vous médicaux où ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème, de switch ou quoi que ce soit, ni de réminiscence de trauma, enfin de réaction émotionnelle, enfin tout ça. Et même donc voilà, par rapport à rencontrer des gens, le fait d'avoir réussi à
prendre contact pour cette histoire de coloc, d'arriver à y aller, de prendre ça comme une expérience point par point pour pas se mettre de pression, mais ça marchait bien. Et du coup, bon, alors la coloc, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que j'ai compris que dans mon système, ils veulent pas être en coloc. Genre, ils veulent bien habiter avec une personne, mais chacun chez soi. C'est-à-dire la maison, on la divise en deux. Là, c'est chez moi, là, c'est chez toi. Et c'est mon territoire, là, c'est ton territoire. Et tu rentres pas dedans. Donc, c'est pas de la coloc. Et en plus, elle a aussi un problème de territoire. Donc, on se retrouve toutes les deux à avoir un problème de territoire. Ça va pas gérer, quoi. Mais par contre, je me dis que peut-être, alors, je dis ça et en même temps je tremble, hein, mais je me dis peut-être que ça pourrait devenir une amie. Et après, ben, je sais aussi qu'il y a un saboteur à ce niveau-là à l'intérieur de moi. Mais je me dis, ça a peut-être évolué, ça aussi. Donc voilà, par rapport au relationnel, je trouve qu'il y a eu vraiment du progrès. Et même dans le fait d'assumer la multiplicité, j'ai pu aussi ressentir ben, ce fossé entre moi et les autres. Parce que bah, forcément, les autres, ils n'ont pas autant de personnalité, autant de trauma, et donc ils voient forcément pas la vie comme moi. Et du coup, je comprends mieux pourquoi je vois la vie différemment, et pourquoi il y a des peurs, enfin, la sensibilité, tout ça. Enfin, j'ai l'impression que tout est en train de s'éclaircir dans mon esprit. Et alors, la vraie prise de conscience, enfin, pas la prise de conscience, mais moi, je sais jamais qui je suis en vrai. Par contre, j'ai accès au co-conscience, c'est-à-dire je sais à peu près qui c'est qui me parle ou qui c'est qui me raconte des trucs. Moi, je sais jamais qui je suis et je peux juste avoir des dossiers sur les autres personnalités. Mais quand ça switch, bah, j'en sais rien, quoi. Et là, j'ai pris conscience d'un truc génial, vraiment. J'ai compris, en fait, j'ai deux systèmes. Le premier système, c'est le système de l'enquêteur. Donc l'enquêteur qui était amnésique et qui contient les introjects persécuteurs hommes et femmes, plus Terminator, et l'âme, on va dire, enfin une connexion à l'âme ou l'intuition, je sais pas comment le dire. Et en fait, dans Terminator, il y a un passage, je sais pas comment le dire autrement, hein, c'est comme ça que je le ressens, c'est une porte d'accès, Terminator, au deuxième système qui est régi par Passepartout. Et en fait, c'est comme si les problèmes à la famille et les problèmes à la colonie, ça avait créé deux systèmes. Donc la colonie, ça a créé le système de l'enquêteur, mais avant, il existait le système de passe-partout en lien à la famille, et c'est comme s'il était passé en deuxième plan, contenu dans Terminator. Enfin voilà, j'ai compris ça, je sais que c'est chelou comme truc, mais... Et donc, j'arrive mieux maintenant à ressentir quel hôte de quel système je suis. Et j'ai compris que du moment où je verbalise quelque chose, que ce soit à mon PC ou donc à YouTube ou à quelqu'un en face de moi, c'est forcément un des autres. Et j'ai remarqué que l'autre, c'est comme si il a la capacité, donc quand je suis l'autre, j'ai en contact les autres personnalités qui vont m'influencer en pensée, en émotion, en plein de choses. Et moi, je sais qu'est-ce que j'ai le droit de dire ou pas, pour que ça se voit pas. Et en fait, à des moments, l'autre, il peut se faire virer. Si je sais que si je dis pas, si mes personnalités me parlent et que je transmets pas ou transcris pas de la bonne façon ou quoi, à ce moment-là, ou qu'il y a un trigger, bien sûr, à ce moment-là, ça fait switcher une personnalité et je me rends pas compte que j'ai changé. Après, j'ai eu aussi la sensation dans le système de l'enquêteur que l'introject persécuteur homme euh, qui ressemble à mon père, il peut être aussi hôte et l'introject persécuteur femme aussi, mais moins souvent et, et ça dépend en fait, ils sont là pas pour rien, quoi, c'est ça. C'est-à-dire l'enquêteur, il est tout le temps là, lui il enquête en plus, donc voilà.
et les autres, ils prennent le front quand il y a quelque chose de spécifique. Donc je suis vraiment super contente d'avoir vu ça, parce que du coup, j'arrive mieux un peu à savoir qui je suis. Et c'est pareil, donc la sensation que entre l'enquêteur et Passepartout, ça pourrait être les mêmes entités, mais qui ont été divisées. Ils ont les mêmes rôles, en fait. Exactement les mêmes rôles. Donc ouais, je suis super contente d'avoir vu tout ça et d'avoir pu verbaliser à M aussi tout ce que j'ai verbalisé et donc d'assumer qui je suis un peu plus, quoi. Ça me permet de comprendre mieux aussi d'autres personnalités. Et là, je vois qu'en fait, je suis beaucoup plus de 16. Déjà, je m'étais arrêté de compter à 17 et je disais jamais le 17 parce que j'estimais que celui qui parle, bah, c'est le 17e. Donc 16 personnalités plus celle qui parle. Et donc là, je valide qu'on est 17. Et je me dis, mais avec les choses que j'arrive à me rappeler, etc., je pense qu'il y a plein d'autres personnalités qui sont pas forcément présentes maintenant, mais qui ont été là, quoi. Je sais pas comment le dire autrement. C'est curieux. Enfin, du coup, j'ai l'impression que mon schmilblick avance. J'ai la sensation aussi, ah oui, il y a une autre bonne nouvelle dans mon système, dans le système de Passepartout. Dans le système de Passepartout, il y avait la petite Sandrine et la petite Peste qui étaient vraiment en conflit très fort. Mais vraiment très 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 fort. La petite Peste, elle pourrait ressembler à Anouk en introject, mais c'est pas vraiment un introject. Mais elle a des comportements qui lui ressemblent à Anouk. Et en fait, la petite Sandrine et la petite Peste, elles sont à l'opposé. C'est-à-dire que la petite Sandrine, elle voulait faire bonne sœur, et la petite Peste, c'est son intérêt, c'est son plaisir, elle est prête, elle pourrait vendre sa mère, quoi, pour avoir ce qu'elle veut. Et donc jusque-là, elles étaient super en conflit. C'est chaud de raconter des trucs pareils. Et en fait, j'ai la sensation qu'il y a 2 jours, elles se sont réconciliées. Et du coup, je me dis, je vais voir comment ça évolue, mais peut-être ça va faire du bien à la dépendance affective, à ce besoin d'avoir l'autre ou de chercher Anouk dans l'autre. Et je me dis, ça marque des points encore, quoi. Donc pour l'instant, tout ça c'est neuf. Il faut le temps que ça se mette en place, que je prenne mieux conscience, que je vois comment ça évolue dans moi. Mais ouais, je suis super contente. Vraiment super contente de l'avancement du truc. Complètement HS parce que vraiment c'est difficile les nuits. Et puis là, la crise, elle passe pas, quoi. J'ai vraiment mal de partout. Et je suis super fatiguée. Mais je me dis que c'est peut-être normal. Vu comment ça travaille dans l'esprit, c'est obligé que ça travaille dans le corps. Et j'entrevois vraiment, enfin je ressens une espèce de foi qui fait du bien. Voilà. Bon, et ben sur ce, une belle journée à tout le monde et suite au prochain épisode. Ciao.